je suis du Nord, je suis de Londres d'origine, mais de parents qui viennent du Brésil et du Canada. Et j'ai voulu venir vivre en France pour sa qualité de vie et puis pour toutes les opportunités que Montpellier offrait à ce moment-là. En fait, je suis allée à l'université Paul Valéry, hein, j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai enchaîné tout de suite en créant mon entreprise ici parce que vraiment, il y avait énormément de potentiel et c'était Montpellier la surdouée, donc ça m'offrait énormément de possibilités de développement à ce moment-là. Et effectivement, je ne regrette rien. Sans avoir fait vraiment un business plan et sans avoir préparé ça très longtemps, je suis allée un peu au feeling, à l'intuition. Et encore une fois, vraiment, j'en suis très, très heureuse. Alors, je pense que quand on est une femme et qu'on se lance dans la création d'une entreprise, on est regardé un petit peu comme un drôle de phénomène. Alors, j'espère penser que peut-être, parce que là je parle d'il y a quand même un temps que les moins de 20 ans ne pourraient pas connaître. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui s'aventurent vers l'aventure entrepreneuriale. En termes de sexisme pur, hein, je n'ai pas eu à le vivre parce que je ne travaillais pas dans une grosse structure, dans une entreprise, et donc je n'étais pas vraiment impactée par ça. Aujourd'hui, avec les séparations, les divorces, etc., hein, c'est un couple sur deux, on pourrait imaginer aujourd'hui que cette question-là concerne tout autant les hommes que les femmes. Donc, je pense que voilà, c'est une question qu'on pourrait poser aujourd'hui et qu'on devrait poser aussi aux hommes. Hein. Ça serait une révolution. Hein. C'est une question d'organisation. Et on doit avoir un très bon appui, de bonnes équipes derrière. On doit avoir vraiment pouvoir s'organiser familialement tout comme professionnellement. Même s'il y a des quotas, même si en politique on fait la parité, etc. Je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire à ce sujet-là. Et je pense qu'on doit encore pousser encore pour que les hommes laissent la place aux femmes, pour qu'on puisse être à la tête de telle ou telle commission, pour qu'on puisse être en premier lieu dans les institutions consulaires, etc. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Et on a besoin encore d'appuyer et de pousser fort. Je suis, comme nous toutes, hein, je pense, hein, je ne suis pas pour les quotas. Hein. Personne n'a envie de faire partie d'une quota. Hein. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas valorisant et ce n'est pas à la hauteur des compétences des femmes. Mais c'est vraiment ce qui a pu changer le monde politique. Si on n'avait pas des quotas aujourd'hui, qui obligent la parité à 50%, on peut être absolument sûr qu'on serait toujours à 25-30%, pas plus. Et c'est comme ça. Donc, je pense que parfois, il faut savoir brusquer un peu le système, faire de la discrimination positive, parce que c'est ça, pour justement faire changer les habitudes et mettre un peu d'huile dans la machine. C'est obligatoire. Alors, ce qu'il faut absolument faire, nous, mamans de filles, et puis les professeurs et puis l'école tout court, c'est encourager nos filles à ouvrir le champ des possibles. On peut faire ce qu'on veut. On n'a pas de frein, on n'a pas de limite, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, selon nos goûts, selon nos envies, selon nos compétences. Donc ça, je crois que c'est vital et on n'y est pas encore parce qu'on a bien prouvé que les filles, finalement, ont les meilleures notes à l'école, vraiment, ça c'est une constante. Par contre, on trouve beaucoup moins de filles dans ces filières sciences. Et ça, moi, je pense qu'on doit travailler, mais vraiment durement, pour changer ça. Et pour montrer aux filles qu'il ne faut pas se limiter, quoi. Et ça, c'est des stéréotypes qui ont la peau dure, qui ne passent pas et qui restent là et qui sont toujours aussi rigides. Donc, il faut aller casser tout ça et faire en sorte que les jeunes filles soient beaucoup plus prêtes à éclore. Aussi, en entreprise, une fois les femmes arrivées en entreprise, après, il y a une deuxième étape à franchir, qui est l'étape plafond de verre.
qui peut être fixé par l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'évolution et le développement d'une femme à l'intérieur de la boîte, mais qui peut être aussi parfaitement auto-fixé. Auto-imposée. Donc c'est la femme qui a peur, qui pense qu'elle n'a pas les compétences, qui pense qu'elle n'a pas encore toutes les formations qui vont bien, qu'il faut qu'elle soit un peu plus âgée avant d'oser se présenter pour tel ou tel poste à responsabilité. Et ça aussi, le plafond de verre, il faut le casser bien comme il faut, parce que c'est pareil, ça limite et ça garde les femmes à des positions inférieures. Et c'est vraiment encore un gros problème aujourd'hui, lié aussi aux écarts de salaire qui sont réels et pour lesquels on commence à avoir des propositions en termes de loi qui vont aller dans le bon sens, j'espère.